Peggy 7. Tu vois mon pote, il y a des fois on est vraiment soumis à des instincts et des comportements qui nous viennent tout droit du trou de balle de la nuit des temps, et aujourd'hui je vais te faire une révélation qui va bouleverser ton petit cosmos. Alain Soral, a.k.a. le maître du logos, le surhomme, le mal alpha, l'arien sensible, le mec que si tu cherches un truc c'est écrit dans son livre, ton père et tout, ben c'est juste un type putain. Ça paraît con comme ça, mais entre ses fidèles adeptes et les gens qui voient désormais en lui un tapin de banlieue, ou depuis toujours un milliard de Monte-Christ chauve nazi sur un canapé IKEA, on pourrait croire que Soral c'est Kim Kardashian et leur vie un putain d'iPhone, qui envoie en permanence Alain au 1212. Alors, si tu veux, moi j'ai une théorie. Comme beaucoup, j'ai découvert Soral via Dieudonné, un des seuls mecs qui à ce moment d'une vie normal avait réussi à renouveler un peu l'humour, et bordel il en a toujours eu bien besoin. Soral, lui il était marrant avec ses cons du mois et tous les procès à son cucu, il parlait 4 heures et pour une fois c'était pas trop chiant, puis bon il avait l'air de vraiment vouloir bâtir des ponts d'amour viril et #néhomo entre tous les esclaves qu'on est pour redresser la France et aller enculer du banquier, alors pour beaucoup on les trouve assez intéressant pour lui permettre de remettre le mot dissidence au goût du jour. Seulement voilà, aujourd'hui ça fait pratiquement 10 piges, et on a tous autre chose à foutre que de suivre un mec sur un canapé, et puis Macron il a été élu avec tous ses copains du game, et puis il y a de plus en plus d'attentats, et puis finalement y a rien qui a vraiment changé ce qui semble prouver qu'il a servi à rien. Donc bon, nique leur mère à la gauche du travail et à la droite des valeurs, aux aides de l'égalité et de la réconciliation de Mekouyanski tout ça, et bienvenue mon pote dans ce que j'ai envie d'appeler la crise du charisme, ou le naufrage du gourou. Parce que tu vois, Soral c'est pas vraiment un mec qui s'est bâti une réputation et une autorité à la télé, comme tous les polémistes lambada qui t'inoculent le sida par les oreilles dans des émissions conformées au politiquement incorrect et pratiquement toutes similaires, c'est pas non plus un mec élu ou tout simplement un mec d'un parti OSEF, non, ce que Soral a gagné, c'est un pouvoir légitime bâti sur son seul charisme personnel, et crois-moi cette phrase souille ma bouche de synthèse. Parce que c'est un fait, That's a fiot. ça vient d'une ode à sa mémoire céleste et c'est ce que Max Weber appelle la domination charismatique. Contrairement aux autres formes de domination légitime qu'il a identifiées, la domination traditionnelle qui s'appuie sur l'autorité des pratiques ancestrales et de ce qui a toujours été, et la domination rationnelle qui se fonde sur la légalité et la rationalisation économique, la domination charismatique a des propriétés de merde, et des fondements bancals qui en font un des plus gros cancers de l'histoire de l'humanité t'as pas idée. Au passage pour les puristes, toutes les catégories ont éventuellement des sous-catégories, il y a des dominations illégitimes et puis surtout aucune des formes de domination n'est jamais complètement pure, mais je vais pas te prendre la tête avec tous les détails, car je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour faire des chocs à pic. On estime en général que le charisme du chef a plusieurs composantes, dont une principale est l'émotion, et qu'il se manifeste dans un contexte de crise particulier, l'échec de la démocratie représentative, du libéralisme, de l'état de droit, ce genre de truc, ce qui fait que les futurs followers du chef charismatique personnalisent énormément leur relation à ce dernier. Il devient un exemple, un mentor, et l'homme providentiel voire le messie ou le surfeur d'argent ce que tu veux, comme une sorte de prophète de proximité. C'est pas anodin de dire ça, le concept est proprement religieux, voire mystique puisqu'il s'appliquait d'une certaine manière au charisme des grands sorciers du genre de ceux qui laissent leurs coordonnées dans ta boîte aux lettres. Une période de crise intellectuelle, économique et politique donc, beaucoup d'émotions et un type qui te répète en permanence des trucs qui font un peu du bien à tes oreilles, avec en sous-texte un égo aux proportions mabitesques qui te convainc pratiquement qu'un truc se passe, il en faut pas plus pour établir une domination charismatique. Aujourd'hui, les gens disent bon bah c'est bien la métapolitique, c'est bien la formation, c'est bien l'édition, c'est bien la pédagogie par le rire, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de plus? Et à un moment donné, on est bien obligé de répondre. Sinon, ces gens vont vous vendez des bouquins, vous faites du spectacle, on en a conscience tous les deux, c'est que ça les intéresse qu'on monte un parti politique. Plus personne croit à la politique, que ça ronronne à mort, et que peut-être qu'ils comptent sur nous pour animer un peu et faire croire qu'il y a encore un peu de débat ou de démocratie ou même pas très crédible, c'est sûr. Ou même d'opposition, ou même de danger. On serait peut-être les dangereux. Il faut un méchant dans tous les films, dans toutes les fictions, il faut un méchant. C'est vrai que Mélenchon s'est retiré. Ce sera nous le nouveau parti anti-système. On a été identifié, ça fait 12 ans maintenant, par l'actuel Premier ministre comme le danger absolu de la République. On serait censé effectivement lutter contre le Front National et piquer des voix au Front National. Voilà. Donc c'est pas faux. C'est pas faux qu'on risque de leur piquer des voix. Ouais mais voilà, pas de réelle prise de pouvoir, aucun changement notable dans la société, Soral c'est finalement le symbole d'un échec de ce que Weber appelle la routinisation du charisme, qui aurait normalement dû prendre le pouvoir et s'emparer du phénomène économique, se traditionnaliser et se rationaliser, pour s'établir dans la durée.
Mais c'est pas le cas, et si tu couples ça avec ce que l'économiste Albert Hirschman appelle l'éternelle déception de l'homme, toujours insatisfait même quand ça change en bien pour sa gueule parce que c'est jamais assez, et quantité d'autres phénomènes de mort comme la crise mimétique, ce truc qui arrive quand l'objet du désir mimétique, comme par exemple un leadership est trop rare pour être partagé entre le disciple et le maître, ou l'imitateur et le modèle, tu comprends vite comment Sora l'a pu perdre de son état de grâce avec le temps. C'est devenu pratiquement un mec qui revient de Corée du Nord en te disant que c'était tout mort Hollande, qui vend des livres et n'arrive plus à contenir tout l'espoir que les colères de toute la France avaient mis en lui, ce qui au final est une tragédie pour lui qui se voudrait encore être le lion dans cette putain de jungle urbaine. Alors peut-être que je t'apprends rien, mais non seulement j'ai au moins mis un mot sur ton mal-être, mais en plus je vais t'expliquer que c'est pas une tragédie pour Sora uniquement, et que ça l'est pour tout ce truc un peu flou et un peu con, qu'on appelait encore il y a pas longtemps la dissidence. Ce putain d'ascenseur émotionnel, de voir un tas de routines mortelles se changer en espoir guerrier pour finalement être déçu à un point cosmique, c'est ça le cancer mon pote. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui beaucoup rejettent ce concentré d'égocentrisme qui est devenu le maître du logos, et avec lui tout ce qu'il a pu apporter de bien et d'utile au débat public si t'arrêtes 2 secondes d'être hypocrite. Et ta tragédie c'est ça, t'as mis toute ta conscience dans un pot de fleurs qui a fini par se casser la gueule, tu le renies sans boussole, tu vas bien finir par trouver un autre pot de fleurs pour y mettre tes espoirs. Seymour Skinner ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, c'est pour ça qu'on m'appelle Skinner les 2 paniers. Je crains l'homme d'un seul livre, a dit Thomas d'Aquin, et ça s'applique autant à des bouquins qu'à des chefs charismatiques. Parce que quand le bouquin brûle ou que le chef subit une estocade, tout ce en quoi tu croyais, tes valeurs et tes espoirs volent en éclats, et tu te retrouves de nouveau à poil. Je te vois déjà mettre ton commentaire de petite merde à qui on a froissé l'ego, mais dis-toi une chose qui va t'aider pour le futur, évite de t'en remettre à un seul mec, un jour tu seras déçu à nouveau et tu croiras plus en rien au risque de péter un plomb. Peut-être même que tu finiras par mettre un but contre ton équipe, en passant la seconde devant un parterre de crétins inutiles, alors qu'il y a encore un paquet de trucs à faire avant de faire le malin. Norage de mon expliquage cristallin. Get the fuck up!